Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo qui change de toutes les capsules vidéo que j'ai pu faire jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qui change? C'est que d'habitude, j'avais un thème précis sur un fichier. Je devais suivre ce fichier qui avait une entrée en matière, une, euh, comment dirais-je, un plat de résistance et puis une conclusion. Bon, là c'est un peu différent puisque je vais vous parler de divers sujets. Évidemment, le sujet principal c'est Projet Renaissance. Et quand je vous parle de projet, ce n'est qu'un projet. Mais une fois que le projet a été validé, il va être validé par une prise de sang avec la preuve incontestable du rallongement des télomères. Il faudra ensuite le réaliser, ce projet. Un projet, c'est juste un projet, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais une fois que vous avez un projet, par exemple, de construire une maison, bon, c'est bien. Mais une fois que vous avez tous les éléments, tout ce qu'il faut, le projet n'est plus un projet, c'est une réalisation. Et donc dans la réalisation, il y aura des stages, des conférences et des démonstrations de SIDDI. Alors, les démonstrations de SIDDI, c'est-à-dire que une fois que j'aurai le rallongement des télomères, prouvé, etc., il y a beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, pour faire une très bonne publicité, attention, ce n'est qu'un exemple. Qu'un exemple, pour attirer un petit peu l'attention, c'est très facile. Vous connaissez la lévitation. Bon, une lévitation à 10 mètres de hauteur du sol, déjà, ça, c'est plus du tout pareil. Évidemment, sans aucun trucage, avec par exemple un huissier de justice, plusieurs même huissiers de justice, qui vont valider avec des témoins, etc. Ça, c'est la lévitation à 10 mètres de hauteur, voire 20 mètres ou 30 mètres. Là, c'est la meilleure des publicités, puisque à partir de ce moment-là, on attire l'attention. Mais va falloir faire attention parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait trop de monde. Déjà, on est assez nombreux, on est un peu plus de 650, donc c'est bien, c'est très très bien. C'est, comme je l'ai dit depuis le début, moi je ne cherche pas la quantité. On pourrait être 65 000 ou 650 000 ou 65 millions, ça ne changerait rien du tout. C'est la qualité qu'il faut en premier pour démarrer un petit peu ce projet. Projet Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'on est déjà né plein de fois, comme je l'explique dans mes fichiers, on est né à partir du moment où lorsqu'on était spermatozoïde, on était déjà vivant. Quand on est rentré dans l'ovule et qu'on a perdu notre petite queue de spermatozoïde, on était vivant, mais on avait perdu, on était mort en tant que spermatozoïde. Et ensuite, quand nos cellules se sont développées dans le ventre de notre mère, on était vivant, mais dans cet état, on l'a perdu cet état. C'est-à-dire qu'un embryon, puisque nous sommes toujours à l'état d'embryon, notre groupe est un embryon, eh bien, à partir de ce moment-là, on a, on est mort. Quand on est sorti du ventre de notre mère, on est mort en tant que fœtus. Et on s'est réincarné en tant qu'humain. On nous a donné une petite tape sur les fesses, on a commencé à crier, respirer l'air. Et là, on a changé, si vous préférez, la structure totalement. Il y a eu un déclic au moment de notre naissance. On passe d'un état à un autre. Et lorsqu'on quitte notre mère Gaïa, Gaïa c'est notre mère, pour rejoindre notre Père qui est aux cieux, eh bien, à partir de ce moment-là, on meurt, enfin notre physique meurt, mais on est toujours vivant, on ne meurt jamais en réalité. De- on arrive dans ce monde, et après on repart, mais voilà. Donc projet, c'est bien, mais renaissance, c'est qu'on va renaître d'une autre façon sur Terre, pour passer d'un état où on vit en général 100 ou 120 ans sur Terre, ça c'est les maximums, mais là je vous parle de plusieurs siècles. Là on va renaître pour vivre plusieurs siècles et se régénérer. C'est-à-dire qu'on va inverser le processus de vieillissement grâce au rallongement des télomères. Alors, il faut savoir que la création de la formule, au moment où je l'ai eue, par exemple, je me mets en mode, par exemple,
je fais une méditation transcendantale la nuit. Tout le monde dort, c'est le silence, hop, et je rabaisse mes ondes cérébrales à 4 Hz. Je suis tout proche de l'état de mort, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, voilà. Et donc je suis dans un état de conscience, mais en même temps, mon corps est endormi. Donc tout ce qui est physique dort complètement, et moi, mon état mental. Et à partir de ce moment-là, je me connecte avec l'au-delà, avec les guides de lumière, mes 4 guides, et à partir de ce moment-là, ils me disent, voilà, tu vas écrire ça, tu vas écrire ça, tu vas écrire ça. Donc ils me l'imprègnent dans le cerveau, tu vas écrire ceci, tu vas écrire cela. Alors là, au moment où je l'écris, je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce que je vous ai écrit hein, dans les fichiers. Je dis, mais je comprends rien. Bon, alors je vais sur Internet. Puis là, je commence à faire des recherches à droite, à gauche. Ça m'a pris des mois, hein, enfin presque des années. Je trouve, voilà, et puis pourquoi ci, pourquoi ça. Alors déjà, ils m'ont dit, voilà, pour la formule, c'est ça, ça, ça et ça. Il y a tant d'éléments, il y en a 7. Ah, bon, alors j'écris, moi. Puis après, je cherche, comme là, l'astragale. Puis pourquoi l'astragale? Pourquoi? Ah, je découvre que l'astragale, c'est un provocateur de télomérase. Qu'est-ce que c'est que la télomérase? C'est quoi la télomérase? Les télomères, qu'est-ce que c'est que les télomères? C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. C'est mes guides de lumière qui m'ont donné la formule. Bon, moi j'étais un peu perdu, je ne savais pas à quoi ça servait, mais peu importe, c'est pas grave. La formule elle existe maintenant. J'ai fait mes recherches, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé dans des prix Nobel, donc ils ont participé plus ou moins à cette formule, puisque les prix Nobel ont confirmé tout ce que je raconte. Ils ont confirmé dans des explications qui ont été données scientifiquement sur telle et telle chose. Par exemple, un exemple, je vous donne qu'un exemple. Hein. Prix Nobel, l'eau a une mémoire. L'eau enregistre ce que nos pensées. Ah, vous allez dire, c'est de la science-fiction. Non, 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 c'est réel. C'est vraiment réel. Donc des prix Nobel, hein, comme un japonais qui a donné des exemples sur l'influence que nous pouvions avoir sur l'eau. Il faut savoir que notre corps est composé à 70% d'eau. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir un contrôle sur l'eau de notre corps. À 70%, c'est colossal quand même. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette formule ne provient absolument pas de moi. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, un messager, un guide, c'est tout. Voilà. Alors comme déjà j'étais en formation en tant que guide, un druide mystique, en tant que druide déjà j'ai une certaine connexion avec la nature, avec les élémentaux, avec tout un tas de choses, et une certaine maîtrise puisque c'est un mélange, si vous préférez, je suis un personnage qui est un mélange de beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses en moi qui fait que j'ai été choisi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que lorsque je rentre en méditation, j'élimine dans ma méditation et dans ma connexion avec l'au-delà 1000 km au nord, 1000 km au sud, j'élimine tout ce qui existe dans cette méditation. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que la nature. Donc 1000 km devant, 1000 km derrière, à droite, à gauche, les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. J'élimine absolument tout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'humain, il n'y a plus personne. Je suis totalement seul. C'est pour ça que actuellement le confinement pour moi ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais je suis dans mon élément quoi. Je suis pas du tout confiné moi. Au contraire, c'est une liberté le confinement. Donc la méditation que je pratique, qui élimine tout, me permet d'avoir une certaine connexion avec cet au-delà que j'ai déjà eu à l'âge de 12 ans avec une EMI, une expérience de mort imminente. Et lorsqu'on passe de l'autre côté, je me suis rendu compte que notre âme profonde, notre âme profonde, euh, on n'est plus un homme, on n'est plus une femme. Quand on est décédé, on n'est plus homme, on n'est plus femme. On est une âme. C'est tout. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lorsqu'on a cette relation avec l'au-delà, ça permet de comprendre des choses, mais qui sont
assez difficile à expliquer aux êtres humains parce que, par exemple, dans ce projet Renaissance, il y a derrière ce projet une structure, euh, une, une envie de faire passer un message de l'au-delà à notre Terre. Et ce message est très simple. Nos corps vont s'adapter à une nouvelle Terre qui va arriver. Et cette nouvelle Terre ne pourra accueillir que ceux qui seront dans ce projet Renaissance, dans cette renaissance de notre corps physique, dans une adaptation du nouveau monde qui va venir dans les 10 prochaines années. Donc là, on est au tout début de cette transformation et notre transmutation en tant qu'humain permettra justement une régénération cellulaire pour une adaptation totale de notre nouveau cadre de vie. Voilà, donc j'espère que cette capsule vidéo vous a plu. Il va y en avoir plein d'autres qui vont suivre. Et cette capsule que je vous propose aujourd'hui a pour titre Projet Renaissance. Merci de votre attention.